Partie de ces enfants qui nous bluffent, nous les adultes, par leur maturité et leur sagesse. C'est vrai qu'à 8 ans, il a vécu des choses que la plupart des adultes n'ont pas connues et heureusement, des années d'hospitalisation liées à sa santé très fragile. Alors aujourd'hui, Imad va beaucoup mieux, mais jamais au cours de ces années de souffrance et d'incertitude, il n'a paru douter ou renoncer au bonheur. Ce petit est un concentré d'intelligence, de vivacité, d'optimisme. Écoutez ce portrait de la semaine, un vrai bonheur par Thierry de Mézières et Léo Monnet. Imad était en phase terminale en Algérie lorsque le ministère de la Santé de son pays décide de financer son hospitalisation en France pour le sauver. Grâce à une page Facebook et un incroyable mouvement de solidarité, le père d'Imad va recueillir plus de 150 000 € pour poursuivre les soins de son fils. Durant 2 ans, ce petit bonhomme a été filmé avec d'autres bouts de chou dans les couloirs et les chambres de l'hôpital Robert Debré. On pourrait imaginer la maladie racontée à hauteur d'enfant triste et tragique. Au contraire, c'est drôle, jamais dramatique et rempli d'espoir. Imad nous donne une belle leçon de sagesse, d'optimisme et de courage aussi. Raconte-moi ce qui t'est arrivé. Au tout début, je buvais beaucoup d'eau, beaucoup. Et j'avais le cœur à droite. Parce que tu as une maladie, tu as les organes inversés, c'est ça? Bien sûr, oui, c'est ça. Et j'avais la myopie. Là? Myopie. Ah, la myopie, ça c'est pas grave. Il y a plein de gens qui sont myopes, hein. Ça c'est pas grave. Et tu as dû partir en urgence d'Algérie? Oui, seul avec mon papa. Et t'étais triste de partir et de laisser ta maman? Oui. Ouais. J'ai pleuré. Elle s'occupait de moi en Algérie déjà. C'est elle qui m'a élevée. Et voilà. J'avais laissé mes copains, ma mamie, mon papy, mes cousins, tout le monde. T'avais quel âge? J'avais 4 ans. Si je fais pipi, je sors tout l'eau. Et avant, et maintenant, je fais pas pipi. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait pipi. Insuffisance rénale, c'est ça. Mon riz, il est terminé, c'est bon. On peut plus. Il peut plus fonctionner. Ils vont m'ouvrir, quoi. Le ventre, ils vont enlever le tuyau. Ils vont mettre un nouvel rein. Et après, ils vont emballer, quoi. Ils vont m'emballer, c'est tout. Pour moi, c'est pas difficile. Mais pour vous, je sais, c'est difficile. Tu arrives à l'hôpital, on découvre que tu es trop malade pour faire la greffe tout de suite, ton cœur est fatigué, c'est ça? Voilà. Donc tu vas découvrir le monde de l'hôpital. Voilà. C'est comment? Bien. J'étais tombée à l'hôpital, on a fait la fête et tout. Tu as fait la fête à l'hôpital. Voilà. Après, en fait, je dormais. Il faut dire que tu étais très fatigué. Voilà, j'étais très fatiguée. Tu avais une petite sonde dans le nez. Voilà. Qui servait à quoi? Il servait à manger. Ça servait à manger. Ça part par jusqu'à l'estomac et ça me nourrissait. Et qui te mettait la sonde? Au premier jour, c'était les infirmières. Et quand je suis venue, c'est maman. Ça fait mal? Non. Ça chatouille un peu, mais ça va. Comme tous les jours, Imad. Non, Imad, comme tous les jours. Ça y est. Allez, ça y est. Ça y est. Ça y est. Une fois. Après, ça y est, d'accord? Ça y est? Hein? Allez, bismillah. Allez. Bismillah. 1, 2. C'est bon. Oui. Bravo. Allez, bravo, c'est bon. Aïe, maman. Ah, maman, ça y est. T'as mis du sel? Oui. C'est pas beaucoup salé. Et alors que tu étais déjà très malade, tu as fait aussi très vite un AVC à l'hôpital. Oui. En fait, au début, j'étais en chaise roulante. Je pouvais même pas marcher et tout. Et ça va bien. Mais juste, j'arrive pas à écrire avec cette main, j'écris avec cette main. Tu écris avec la main gauche? Voilà. Et quand on a son cœur à droite, lorsqu'on fait un AVC, lorsqu'on a un problème de rein, lorsqu'on a un petit problème de cœur, lorsqu'on est myope, des fois tu te dis pas c'est un peu beaucoup pour un seul petit garçon? Non, il y en a plusieurs, il n'y a pas que moi. Jamais tu t'es plaint? Non, dans la vie, il faut jamais se plaindre. Et est-ce que tu as eu peur de pas guérir? Non. Je croyais en Dieu et voilà. Et tu demandes quoi à Dieu? Je lui demande
d'être un enfant normal, de boire de l'eau, d'aller faire mes besoins et de guérir et quelqu'un me donne un rein. Et que quelqu'un te donne un... Voilà. Et je serai guérie et voilà, je suis là. Raconte-moi un peu cette vie à l'hôpital d'enfants malades. Il y avait plusieurs cas de malades. Il y avait le cancer, il y avait la dialyse, où il y avait plein de gens qui faisaient la dialyse comme moi. Et il y avait bien sûr des cas plus difficiles que moi. Et toi, tu as toujours été très heureux, très joyeux. Voilà, c'est ma nature. En fait, moi, je suis spécial, C'est-à-dire, je suis joyeux et tout. Parfois, des autres, ils sont moins rassurés que moi. quel conseil tu peux donner, toi, à tous les enfants malades? Le conseil d'être solidaire, comme moi et mes parents. Mais parfois, vous pouvez pleurer parce que ça fait du bien, parfois, de pleurer. Parce que je comprends tous les trucs. Tu sais que ça peut être grave. Tu sais que ça peut mal se terminer. Je sais, bien sûr. Il y a eu plein de trucs comme ça, ils sont morts. Ils sont morts. Voilà, Est-ce que quand on a ton âge, on a quelquefois peur de mourir? quelquefois. En fait, ma maladie, elle a une solution. Mais presque peut-être dans les autres, il n'y a pas de solution. Et on peut mourir comme il n'y a pas de solution. Tu as senti que tes parents étaient inquiets? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu leur disais? Je leur disais, c'est pas grave, maman, c'est pas grave. Après, elle me disait, si, c'est grave, si, c'est grave. Moi, je lui disais, c'est pas grave, moi, je vais guérir un jour. Et elle me disait, d'accord, je vais arrêter de pleurer. Et c'est moi qui l'ai raisonné. C'est toi qui les raisonnais. Voilà, Normalement, c'est les parents qui raisonnent les enfants. voilà. Moi, c'est l'inverse. Tu pourras aller à la plage, te baigner, la piscine, boire de l'eau. Tu pourras faire plein de choses, comme tout le monde. On n'ira pas à l'hôpital. Je vais pas vous fatiguer, comme ça. On n'est pas fatigué, c'est un devoir. Ouais, c'est un devoir, mais ça fatigue. Vous êtes habitués, c'est bon. Ouais, c'est obligé, hein. Qu'est-ce qui est le plus difficile lorsqu'on est malade? D'être tout le temps branché à la machine, de dialyse, je peux pas circuler. Je pouvais pas circuler, comme ma mamie, elle m'invitait en Algérie. J'y allais pas parce que j'ai la machine, j'ai des poches, j'ai des grandes poches et tout. Et elle sonnait tout le temps. Quand je tourne de l'autre côté, elle sonne. Quand je tourne de l'autre côté, elle sonne. Ça veut dire que je dois rester comme ça. Et j'avais comme des crampes au ventre et Lorsque tu as mal, tu te disais quoi lorsque tu avais mal? je pleurais parfois et parfois je me disais c'est pas grave. On va s'organiser pour toi pour pouvoir te faire une greffe de rein. Quand tu auras une greffe de rein, tu n'auras plus besoin de dialyse. Oui. Donc ce serait bien. Et donc les soucis qu'on avait, c'était ton cœur. On voulait bien vérifier parce qu'il était, il marchait pas tout à fait Oui, bien. il marchait pas. Enfin, il marchait un peu. Hein. Donc on n'est pas encore complètement prêt. Hein, t'as compris. Hein. Encore un peu de dialyse. Hein. Je comprends. D'accord. Ça te fait mal un petit peu quand tu... Non, non. Non. Parce que là, il a le ventre bien plein quand même. Et un jour, on t'a expliqué que ton papa était compatible, c'est ça? Voilà. Il a fait plein d'analyses et tout. Et il m'a donné un rein. Que tu as maintenant aujourd'hui? Oui. En fait, papa, il n'était pas obligé de me donner un rein. Mais c'est lui qui s'est consacré à me donner son rein. Et je le remercie. Tu l'as remercié? Ouais. Je lui ai fait un bouquet de fleurs et une carte. Tu es un peu plus mûr que les garçons de ton âge. J'ai l'impression que cette épreuve t'a fait grandir un peu. Ouais. Parfois, je me dis, c'est moi l'enfant normal. Et les autres qui sont des chochottes? Voilà. C'est quoi la différence entre maintenant et avant? Déjà, j'allais pas aux toilettes pour faire mes besoins. Maintenant, je vais faire mes besoins. D'ailleurs, c'est un petit peu dérangeant. Pourquoi? Parce que tout le temps, je vais aux toilettes. Et je mets plus la sonde. Pour te nourrir? Voilà. C'était un rêve. Qu'est-ce que tu as comme autre rêve? Je rêve d'être un médecin pompier. Et pourquoi médecin de pompier? J'aimerais sauver des vies. Parce qu'on t'a sauvé ta vie à toi. Voilà.
Oh, c'est quoi ça? Une alerte? Ah, exactement, c'est une Une alerte. alerte. On va savoir quel camion c'est. Écoute. C'était bien. Et qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui se plaignent tout le temps, toi qui te plains jamais? Il faut pas se plaindre dans la vie. Il y a toujours une solution. Bien sûr que j'étais malade. Ça, je sais. Mais je suis courageux. Voilà, c'est ça. Le courage, c'est avant tout. Tout peut s'arranger. Voilà, tout peut s'arranger. Je suis extrêmement d'accord avec toi. Bah oui, il a souvent raison Thierry, et c'est pour ça qu'on le garde. Le documentaire Hélène Mistral gagnant, qui raconte l'histoire d'Imad et celle d'autres enfants malades, sortira au cinéma le 1er février.